regardez HK6 Télévision à travers le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de Face à la presse. Crise au sein de l'UDPS. Quelle voie des sorties faudra-t-il envisager? Nous parlerons également du séminaire du gouvernement souminois sous l'initiative du président de la République en vue d'avoir la même vision dans le seul but, n'est-ce pas, de solutionner les différents problèmes dans divers secteurs de la vie nationale. Toutes ces questions seront abordées tout à l'heure et nous avons comme invité Denis Bélessi, il est cadre de l'ECID, parti cher à Martin Fayoulou, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, nous vous remercions pour cette bienveillance. Et savez-vous que grâce à cette émission, l'autre fois quand vous m'avez invité, j'avais bénéficié même des cadeaux de certaines personnes. Wow, un bon témoignage. Hein? Oui, oui. Merci à vous. C'est pourquoi je ne pouvais pas m'absenter. Merci bien. Émile Mouyaya, cher confrère, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, très cher confrère Christian Mouchampa. Et je dis également merci et bonjour. Bienvenue également à notre invité, à M. Denis. Et également, bien de bonnes choses, nous souhaitons à tous nos téléspectateurs. Merci bien. Comment se porte votre famille politique de nos jours avec votre leader, Martin Fayoulou? SID, c'est un parti de civisme et développement. SID se porte toujours en merveille. Bien que nous ne sommes pas partie prenante aux institutions, mais nous sommes en train de préparer en conséquence. Puisqu'on a joué les premiers matchs, vous savez quand même comment on avait proclamé les deuxièmes matchs. Et vous savez comment on avait proclamé aussi et comment nous avons joué aussi politiquement. Il y avait certaines erreurs politiques que nous reconnaissons aussi, mais cette fois-ci, on prend un bel élan pour aller de l'avant. Mais aujourd'hui, SID est presque l'ombre de lui-même. On ne sent plus votre leader sur le terrain. On dirait qu'il s'agit d'une mort politique. Non, non, la nature nous enseigne qu'avant le lever du soleil, il y a aussi l'aurore. Il y a aussi un temps, on peut se cacher aussi. Dans la politique, on se cache aussi. Pas à tout moment, on se manifeste. Nous n'avons pas de problème de sortir toujours dans la rue. Et nous avons le problème d'organiser notre parti et de préparer en conséquence comment nous allons gagner les élections en 2020. Vous y croyez encore? Ce n'est pas une rêverie, ça. Nous avons la conviction et assurance que nous allons gagner les élections. La preuve en est que notre président était parti seul aux élections de 2023. Sans appui, sans soutien, mais il est sorti troisième. Vous voyez, il était quand même performant. Mais s'il avait des candidats députés qui pouvaient l'accompagner, je crois que c'est lui qui devait être à la tête. Alors, Monsieur Denis, justement, parce que nous parlons de votre formation politique, apparemment, SID est devenu presque l'ombre de lui-même. Est-ce que vous êtes en train de payer de vos erreurs politiques, étant donné que vous n'êtes plus dans les institutions, mais aujourd'hui, même dans la rue, on ne reconnaît plus SID. C'est vous payez de vos erreurs politiques. Vous voyez, cette question prouve suffisamment comment SID, c'est un grand parti politique. Oui, c'est tout le monde qui demande où est parti SID, où est parti SID. C'est-à-dire nous sommes forts. Vous êtes forts dans les silences. Vous êtes forts. Non, non. Nous sommes forts, mais nous sommes dans les stratégies politiques. Puisqu'il y avait toujours des déclarations, oh non, on nous dérange, Fayoulou, laisse d'abord à ton frère de travailler. Nous avons dit qu'on les laisse le temps de travailler avec ses essais et erreurs. Et nous avons constaté que ça ne marche pas. Et c'est bien, quand on nous demande comme ça, quand nous allons sortir, vous-même vous allez voir l'effet vert de la population. Quelle relation SID entretient de nos jours avec les autres partis de l'opposition? Oui, nous avons nos alliés comme ADD, mais il y a aussi des relations particulières entre présidents et certains présidents d'autres partis politiques. Mais les relations entre partis politiques, comme d'habitude en RDC, c'est pendant la campagne électorale qu'on fait les alliances entre partis. Pour le moment, nous sommes en train de préparer d'abord ça.
Alors, dernièrement, il y a eu cette question qui a défrayé beaucoup polémique, justement la question relative à la nomination, n'est-ce pas, au vote au niveau de l'opposition congolaise, d'un porte-parole de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, SID a-t-il évolué dans sa position de ne pas participer à cette messe de l'opposition pour pouvoir désigner un opposant comme porte-parole, ou bien vous avez tissé large justement pour que cette fois-ci, la chose soit faite? Nous avions déclaré que ces élections étaient des simulacres élections. Et être partie prenante dans les regroupements d'opposition, c'est de donner encore des béquilles à ces gouvernements que nous ne reconnaissons pas. Donc vous restez radical par rapport à cette démarche? Oui, dire radical, c'est trop dire, mais ce n'est pas aussi mauvais, puisque en mathématiques, les radicalismes, ça donne aussi la force aux exercices. Et nous n'allons pas faire partie prenante. Comme Katumbi et les autres qui ont des députés peuvent s'occuper. Donc c'est par rapport à ce que vous représentez, presque un poids mouche au sein de l'opposition. Vous vous dites, voilà, vous n'êtes pas dispo à porter votre soutien. Non, l'article concernant l'opposition, on ne dit pas que vous devez être nécessairement partie prenante. Vous pouvez être en dehors des institutions, mais vous êtes le chef de file de l'opposition. Ça dépend de la performance. Il y a des points, on doit voir si le leader a la fluidité verbale, le leader là, a l'aisance relationnelle, le leader a des caractéristiques d'un vrai leader qui peut accompagner ce peuple qui sera derrière lui. Et nous avons dit qu'on ne fera pas partie. Et vous pensez que ce critère-là, c'est seulement à décider que ça se retrouve, ou bien c'est avec d'autres aussi alliés, il y en a, on peut retrouver? Non. Par exemple, du côté Ensemble pour la République. Non, pourquoi pas? Mais si on dit que les porte-parole de l'opposition, ce n'est pas impératif que ce soit le président Moïse. On peut désigner quelqu'un dans l'Ensemble pour la République qui peut être... Pourquoi pas lui? Non, ce n'est pas... Pourquoi pas lui? Ce n'est pas impératif, non, par rapport à sa question. J'ai répondu par rapport à sa question. On désigne, c'est-à-dire les opposants s'assoient et désignent une personne qui sera leur porte-parole de l'opposition. Et pensez-vous que votre point de vue en tant qu'SID peut avoir de l'influence sur la désignation du prochain porte-parole de l'opposition? Oui, SID, c'est un parti influent. Ah bon? Mais par rapport à cette question... Oui, un parti influent, un parti qui a donné un leader qui avait les caractéristiques d'un vrai leader qui pouvait diriger la RDC. Et savez-vous, premièrement, Martin Fayoulou, c'est quelqu'un d'humain. Il est vraiment humain. Et les gens le traitent de n'importe quoi. Martin Fayoulou est intelligent, Martin Fayoulou est honnête et Martin Fayoulou... Mais cela ne suffit pas. C'est pas le culte de personnalité que vous êtes en train de prôner aujourd'hui. Là, c'est vis-à-vis de Martin Fayoulou. Non, les merveilles que Dieu a données à cet homme-là de Martin Fayoulou. Puisque être un leader, on doit savoir vos vertus et votre piété aussi. Et Martin Fayoulou, c'est parmi tous les politiques là, je crois, il a... Vous êtes fédéral SID en province, c'est ça? Non, ici sur place, c'est Franck Banza et je suis son successeur. Alors, dites-nous, vous avez combien de membres ici pour prouver à la face du monde que vous avez pignon sur rue? Oh, nous avons... Mais venez, on va vous inviter, vous allez voir. Et bientôt, nous sommes en train de préparer un meeting populaire. Et vous pensez que vous pouvez remplir ne serait-ce que le bâtiment du 30 juin, vous SID? Non, les plus grands partis politiques n'ont jamais été dans les rues. Les plus grands partis politiques, leurs membres sont les membres effectifs réels qui viennent s'il y a un événement. Mais pas à tout moment dans la rue, là ça devient une délinquance. Comment voyez-vous l'avenir de votre formation politique SID? Oui, nous avons un meilleur avenir.
un meilleur. Puis c'est moi-même, si je devais postuler... Et vous vous basez ici, sur quoi? Parce que aujourd'hui, vous semblez être déconnecté de toute information politique possible, justement, de l'évolution du pays. On n'entend pas les idées parler, on n'entend pas de réflexion constructive, justement, de votre part. Alors, c'est un silence radio qui... Non. Dernièrement, le président avait fait son message à la nation. Il a fait son message à la nation. C'est pas à tout qui n'a pas capté l'opinion publique. Non, SID ne peut pas être sanctionné par la population puisqu'on ne sort pas dans la rue. Et c'est le pouvoir en place qui sera sanctionné. Mais nous gardons notre discipline. Au moment convenable, vous allez sentir SID. Puisque nous sommes en train de préparer nos cartouches et nos armes. Avant d'aborder la thématique centrale, dites-nous, au cas où le porte-parole provenait d'une autre formation politique, vu que vous n'êtes pas partant, quelle sera votre position? Oui, notre secrétaire général avait répondu à cette question. Il a dit, même si on préparait la sirène ou les dragons, SID ne fera pas partie prenante dans cette cuisine. La politique de la chaise vide, ça vous affaiblit visiblement? Non, ce n'est pas la chaise vide. Nous ne sommes pas partie prenante aux institutions, mais nous demeurons un parti politique. Puisque nous sommes en train de monter des stratégies. Vous saurez que SID c'est un petit parti ou un grand parti en 2028. Puisque IDPS d'abord va disparaître. Ah, c'est ça la prophétie. Oui, mais ça va disparaître. Alors, puisque vous parlez déjà de l'UDPS, c'est ça la grande question de ces numéros. Crise, ça s'observe pratiquement au sein de ces partis présidentiels. Comment vous, à votre niveau, vous avez analysé toutes les péripéties jusqu'ici? D'un côté, on réclame le départ des Kabouya, reproché de plusieurs griefs. De l'autre, il a le soutien d'une frange. Votre lecture? Oui, la force d'un parti politique, c'est sa structure. On voit dans son statut, qu'est-ce que ça dit? Comment les partis organisent les congrès? Savez-vous que SID, c'est le seul parti politique qui a organisé un congrès? Nous sommes allés à Kisangani. On nous a envoyé les billets ici jusqu'à Kisangani. Plus de 200 personnes, on a organisé les congrès. SID, c'est le seul parti qui a des livres et des documents comme ça. On vous donne, vous lisez aussi, vous aurez l'idée. Bien que nous n'avons pas des millions et des milliards de dollars. On parle de PES, hein. Vous vantez trop votre formation. Là où je pars. Le problème avec IDPS, c'est un parti qui existe comme le vent, qui n'est pas bien structuré. Tantôt, ils disent que nous avons déjà fait 37 ans d'opposition. Mais non, c'est faux. Savez-vous que si aujourd'hui le Congo marche très mal, c'est à cause de l'IDPS. L'IDPS a connu 3 premiers ministres Étienne Tshisekedi, successivement, 3 fois premier ministre. l'IDPS a donné à la République Birindoa, premier ministre. l'IDPS a donné à la République Bruno Tshibala et Sami Badibanga. Là, vous parlez de débauchés. Birindoa, Bruno Tshibala et les autres, c'était pas parti de manière légale. Débauchés ou pas, ce sont les membres de l'IDPS et on juge aussi leurs compétences. On dit, bon, on prend à l'IDPS un vieux parti, peut-être il fera un bon travail. S'ils arrivent là-bas, rien de spécial. Aucun de ces premiers ministres a prouvé aux Congolais qu'il y a la vie, il y a la richesse dans ces pays. Ils ont tous échoué. Le dernier premier ministre de Mobutu, c'était Étienne Tshisekedi, avant son départ. Et ils disent que non, nous avons fait 37 ans. Non, vous aviez été à la gestion de la chose publique autant de fois, mais vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, ils sont, on dit, crise à l'IDPS. La crise ici, c'est visible, le parti va disparaître, puisque chacun de ces leaders de ces partis a aussi sa sous-traitance. Ah bon, il y a eu une sous-traitance au sein de l'UDPS? Oui, oui. Même Félix lui-même, il y a. Vous voyez les noms de Félix dans les histoires là. Ce sont ses sous-traitances à lui.
Vous prenez tous ces gens, Kabouya a aussi ses partis politiques. Chacun non, Kabouya n'a pas sa formation politique en non, dehors de l'UDPS. Non, mais il était clair, il a dit qu'ils avaient créé les partis de Mosaïque. Mais ça fait partie de stratégie électorale, ça n'a rien à voir avec... C'est leur parti aussi. Il a aussi ses députés là-bas. Vous faites allusion concrètement à quelle formation politique en dehors de l'UDPS? C'est parti Mosaïque? Non, si vous prenez Guilain Nyembo, dans sa fondation, c'est sa fondation Dynamique. Dynamique Guilain Nyembo. Il a 7 députés. Peter Kazadi a combien de députés, je crois? 7 aussi. Donc chacun de ces gens-là, ils sont en train de préparer déjà en conséquence. Mais les membres ici, les combattants, ne comprennent pas les enjeux. Et savent que non, en 2028, l'IDPS va disparaître. Alors, Monsieur Denis Bellissi, revenons justement à la question principale posée par Christian Mouchampa. Ce qui se passe aujourd'hui à l'UDPS, vous êtes en train d'en parler, parce qu'on dit que l'UDPS c'est un parti des démocrates. Ce qui se passe, c'est de la démocratie ou bien de l'anarchie? Non, ce n'est pas de la démocratie. Est-ce qu'on peut embaucher tout le monde? Ces gens-là sortent pour solliciter le boulot. Non, il faut qu'on nous embauche, qu'on nous donne du boulot. Est-ce qu'on peut donner le travail à tout le monde? On donne le travail, on nomme les ministres par exemple, les mandataires aux entreprises publiques, et ces gens-là peuvent trouver des moyens pour aider les autres. Mais prendre tous les membres de l'IDPS, quand ils sortent comme ça montre que le pouvoir en place a échoué. Puisque eux-mêmes réclament la souffrance. On ne se retrouve pas, on ne se retrouve pas. Et nous autres, qu'est-ce que nous allons dire? Si IDPS réclame qu'elle ne se retrouve pas. Et vous, qu'est-ce que vous Comment vous analysez le grief de manière objective, le grief reproché à Augustin Kabouya? Est-ce fondé? Doit-il partir pour qu'il y ait la paix au sein de cette formation politique? Principalement la centralisation du pouvoir. C'est un homme seul qui décide seul, mais également il n'a pas beaucoup assez fait justement pour que les combattants puissent avoir du boulot, et le clientélisme dans le parti, et tout ça, vous pensez que c'est vrai? Non, est-ce que... IDPS, pendant tout ce temps, leur lutte, c'était d'avoir un président de la République. Aujourd'hui, ils ont un président de la République. C'est à ces présidents-là de résoudre ces problèmes. Ce n'est pas... Non, mais le président n'engage plus l'UDPS. Non, il n'engage plus sa formation leur politique. lutte, ils ont élu le président de la République. Ils n'ont pas élu le secrétaire général, bien sûr. Le secrétaire général, pour le destituer, si on peut le dire, il faut un congrès. Je crois que c'est ça. Il faut aller au congrès. Ce n'est pas dans la rue comme ça que non, on chasse les secrétaires généraux d'un parti politique. Sinon, ça sera un parti sous manguier. Alors justement, parce que vous en parlez, est-ce qu'on peut déchoir Kabouya ou pas? Est-ce que c'est un mode de fonctionnement propre à l'UDPS ou pas? Parce que nous nous rappelons, dans un passé récent, il n'y a pas eu déjà un secrétaire général qui soit parti de sa propre volonté, hein, du perchoir de l'UDPS. Par exemple, l'actuel, nous pouvons commencer, hein, la liste est longue, avec l'actuel VPM de l'UDPS a été invincé de manière brutale. Vous avez également Bruno Mavungu qui était parti de la même manière. Il y a également récemment Jamal Kabunda qui est parti. Est-ce que c'est comme ça que les choses devraient se faire? C'est le mode de gestion de l'UDPS, on pousse des gens à la porte des forces, ou bien qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi j'ai dit qu'ils doivent revoir encore leur structure. Peut-être leur structure n'est pas adaptable aux réalités du moment. Puisque c'est un parti qui cherche toujours à rester dans l'opposition. Soit qu'on les laisse rentrer dans l'opposition, on cherche d'autres partis qui peuvent avancer ce pays. Sinon, on va vivre toujours des cérémonies pareilles. Est-ce que c'est une faiblesse de parti de masse? Parce qu'on en a vu avec le décès de Antoine Gizenga, de Reste Mémoire. Il y a eu également cette même confusion au sein du parti. Et aujourd'hui, le parti mombiste est aussi multiple qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est comme ça avec tous les partis de masse? C'est ça leur faiblesse? Oui, en tout cas, c'est une bonne question. Je crois que le grand problème de notre pays, c'est la culte des personnalités.
On prend une seule personne, on l'élève. Et lorsque cette personne-là décède, et c'est fini, le parti aussi va disparaître. C'est pourquoi nous, pendant tout ce temps, comme Étienne Tshisekedi était là, on respectait quand même les idéaux du parti. Vous êtes aussi un ancien membre de l'UDPS? Oui, bien sûr que oui. Et c'était la même réalité comme par le passé? Non, par le passé, il y avait un leader qu'on respectait. C'était Étienne Tshisekedi, mais aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est le problème de leadership. Il n'y a pas un leader qui peut maîtriser tous ces gens-là. Et à un certain moment, l'UDPS n'était pas... croire à Étienne Tshisekedi, ce n'était pas question d'appartenance à son parti. C'était presque tout le monde. Bon, s'il y a des mouvements, les gens sortaient. Mais il y avait quand même un grand nombre de gens qui croyaient à Étienne Tshisekedi. C'est pourquoi la culte de personnalité, ce n'est pas bien pour un parti politique. Après la mort d'un leader, les partis disparaissent. Alors, comment, monsieur Denis, vous pouvez nous expliquer ces choses, vous qui êtes politique? Alors, l'UDPS, parce que vous avez eu à parler, l'UDPS était en congrès au mois de janvier 2023. À l'issue duquel il y a eu plusieurs résolutions qui ont été prises, mais notamment la reconduction du chef de l'État comme leur candidat, heureusement qu'il est passé pour le second mandat, mais également le fait d'élire M. Kabouya comme secrétaire général, et tout le monde était d'accord. Mais qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, subitement, c'est tout le monde, la grande majorité, qui devient hostile à Kabouya? Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Les gens qui boycottent les résolutions issues du Congrès, mais ils veulent faire la volonté actuelle. Comment expliquez-vous cette situation? Bon, IDP, c'est un parti de manipulateurs. Ah bon? Faut savoir ça. Qui manipule qui? Oui, oui. C'est un parti de manipulateurs. On peut vous changer même l'identité. Ah bon? Comment ça? Oui. Il y en a ceux qui ont vu leur identité être changée. Oui, même Olengankoy que vous voyez ici. Quand il avait quitté IDPS, on l'avait accusé d'être un frère d'Abiyarimana, juste à cause de sa coiffure. On dit non, c'est le frère d'Abiyarimana. Et les gens ont cru. Et aujourd'hui, on a changé même l'identité de Kabouya. Il paraît c'est Il devient qui alors? Il devient rwandais par les gens de l'IDPS. C'est un parti de manipulateurs. Et tous ces gens-là, vous voyez le problème qui se pose pendant la campagne électorale. On suivait aussi de 2019. Certaines personnes de l'IDPS pensaient toujours en l'enrichissement. Oh non, ils ont déjà travaillé aussi, les PPRD ont eu l'argent. Ça, c'est notre tour aussi d'avoir l'argent. Et c'est ça. Ils ne sont pas en train de militer pour les changements de structure de l'État ou bien faire avancer le Congo. Ils cherchent à se retrouver. C'est le plus grand problème. On ne se retrouve pas. Ils cherchent à se retrouver. Mais qui est celui qui va embaucher tous ces gens que nous voyons là? Alors, ça veut dire qu'au niveau de l'UDPS, avec les animateurs actuels, vous voulez nous dire qu'ils ont manqué de stratégie, justement, de comment caser ou faire travailler leurs militants? Oui, ils ont manqué de stratégie. Vous voyez, avec les PPRD, Kabila avait eu la chance d'avoir les gens qui pouvaient amener leurs amis. C'est-à-dire, ils ont amené les investisseurs par-ci, par-là. Et vous voyez ici, on peut citer les noms, Katumba Mwanké, Katumbi, tous ces gens-là avaient amené des investisseurs. Et à ce moment-là, ils donnaient quand même du boulot. Mais IDPS n'a pas ajouté. Pendant tout ce temps qu'ils ont fait en Europe là-bas, ils devaient amener leurs amis, investisseurs, et à partir de ces investisseurs-là, on pouvait quand même donner du boulot aux Congolais. Donc les combattants n'ont pas du tout tort, justement, lorsqu'ils réclament à leur chef de pouvoir leur trouver les issues quand même pour vivre. Oui, mais on fait la politique pour se retrouver, même moi ici. C'est pour se retrouver? Oui. Pas pour bien gérer le pays. Mais c'est pas par conviction idéologique. Mais derrière cette conviction idéologique, il y a des postes, non? Il y a des postes. Donc vous faites la politique pour que vous puissiez vous conquérir le pouvoir, c'est ça, non? Conquérir le pouvoir, vous allez travailler. Vous n'allez pas rester à la maison. On a le pouvoir. Vous allez travailler pour vous-même d'abord. Non, non, quand on travaille pour l'État, mais vous aurez le salaire. Puisque vous ne pouvez pas militer à vide. Nelson Mandela, est-ce que quand il était sorti dans la prison, il a dit non, je donne le pouvoir à une autre personne? Non, il a pris le pouvoir. Puisqu'il avait milité.
Et quand je suis en train de venir dans les émissions ici, derrière moi, il y a un esprit. Je dois travailler. Mes enfants savent que notre papa est en train de militer là-bas. Il faut qu'un jour qu'il soit aussi nommé ministre. Pourquoi pas? Et embaucher seulement le membre de sa famille et connaissance. Non, mais là, c'est plus mauvais. C'est plus mauvais. Et d'ailleurs, c'est question de structure. Vous voyez le problème qui se pose en l'IDPS. L'IDPS, si on prend les plus vieux partis politiques, IDPS et les PALU. Le PALU est bien structuré par rapport à l'IDPS. Le PALU, si vous êtes secrétaire général comme Kabouyala, si on a besoin d'un candidat président de la République, on prend d'office le secrétaire général. Si on a besoin de premier ministre, on le prend. Et c'est fini, tu pars, une autre personne te remplace. Et vous pensez que c'est ça le très beau mode de gestion de partis politiques? Oui, oui. Là-bas, c'est vraiment bien structuré. Par exemple, ici, à Lubumbashi, ils ont des PROSEC. Si on a besoin d'un ministre provincial ici, on ne va pas chercher ailleurs. On prend seulement un PROSEC. Alors, en tant qu'ancien de l'UDPS, est-ce que vous vous sentez frustré, justement, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui? Oui, c'est douloureux quand on voit ces gens-là toujours dans la rue. Une fois, je suivais Gilles Monniere. Il a parlé, et après il a dit « Ah, Mukongo Pasi Mutupe Alembaka ». C'est-à-dire, il a besoin aussi de se retrouver. Et il est toujours dans la rue, juste aujourd'hui. Et ces gens-là ne demandent pas beaucoup, hein? Ils demandent toujours des petites choses. Et le grand problème aussi, les gens de l'IDPS sont vraiment cupides. Moi-même ici, ici même du temps de PPRD, quand les membres de PPRD venaient ici, on partait là-bas à Pullman Hotel, vous allez rentrer même, quand même avec quelque chose. Mais ces gens de l'IDPS, on se pose des questions. Donc vous ne vous retrouvez pas, ils ne bougent pas leur poche? Non, ces gens-là se cachent où? Ne mangez pas avec les gens, mais mangez avec des militants. S'ils pouvaient arriver même, si vous arrivez ici à Lubumbashi, vous êtes ministre, vous arrivez au temple là-bas, vous laissez même quelque chose, mais ils vont acheter quelques sacs de farine, ça va résoudre quand même leurs besoins. Mais les gens de l'IDPS ne partagent pas. Qu'est-ce qui a changé quand vous y étiez et aujourd'hui, honnêtement? Maintenant, quand nous étions IDPS n'était pas dans la gestion de la chose publique. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, grand nombre de gens qui sont aujourd'hui ne sont pas les anciens de l'IDPS. Hein? C'est qu'il est pas mal. Oui, oui. L'adhésion est libre. Oui, ils ont eu la chance d'avoir un président de la République et les ministres aussi. Mais dommage, on ne satisfait même pas des petits besoins de tous ces gens-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des craintes à émettre, justement, lorsque nous connaissons que l'UDPS, c'est un parti présidentiel, et par rapport à ce qui arrive à l'UDPS aujourd'hui, l'UDPS a également beaucoup d'autres alliés de taille. Est-ce que nous pouvons dire que l'UDPS, son bateau est en train de tanguer de gauche à droite? Oui, les alliances se font et se défendent. Quelle incidence cette division pourrait amener, par exemple, au niveau de l'Union sacrée? Les mêmes gens qui étaient avec Kabila, les mêmes partis politiques, sont aujourd'hui à l'Union sacrée. Et demain aussi, ils iront ailleurs, puisque c'est devenu une habitude de la transhumance, soit de sauver le bon fonctionnement de l'État. Vous partez aussi, vous ralliez avec les autres. Et c'est quoi la vraie motivation qui serait à la base de cette transhumance? Aujourd'hui, vous êtes SID, demain, qui sait, vous pouvez être coopté à l'UDPS et le langage changera. Oui, en RDC, il n'y a pas de tendance politique. Si on était aux États-Unis d'Amérique, on pouvait dire je suis démocrate, soit républicain. Mais ici, chaque jour, les partis naissent. Et on crée des partis alimentaires. Félix lui-même, je crois, il peut avoir même 300 partis politiques. Oh là là, un président de la République. D'où tirez-vous ces affirmations? Oui, il a ces partis alimentaires. Même Mobutu avait créé des partis alimentaires. Et ce sont les partis alimentaires-là qui détruisent le bon fonctionnement de l'État. Puis ça coûte cher à la République. Il faut financer tous ces partis. Alors, à l'UDPS, c'est la base qui décide depuis la nuit de temps. Alors, est-ce que vous pensez que ce serait une faiblesse que la décision émane de la base afin d'influencer les sommets? Mais si un parti, sa décision vient de la base, ce n'est pas un bon parti politique.
C'est-à-dire un parti qui souffre, qui n'a pas de leadership. Puisqu'on ne raisonne pas avec, on dirige les partis politiques avec le cerveau. C'est qu'on dit dans les tibias. On ne dirige pas avec le cœur. Là, le parti ne va pas marcher. Oui, mais si la base décide du départ de celui qui serait caractérisé par le clientélisme, vous pensez que ce n'est pas les cerveaux? On décide dans les congrès, pas dans la rue. C'est les congrès qui décident. C'est comme ça même dans les statuts de l'IDPS. Ce n'est pas les gens qui sortent dans les rues qui vont décider. Sinon, c'est un parti qui est... Il parle de la démocratie. Puis dans la rue, là, on ne connaît pas qui décide. Est-ce que c'est la masse qui décide? C'est le congrès qui décide et le dernier mot viendra d'une seule personne. C'est comme ça que le parti... Et comment voyez-vous la relation qu'il y a aujourd'hui entre l'UDPS et ses partenaires de l'Union sacrée? Malaise dans certains partis politiques, puisque l'UDPS veut le gourmandisme. Mais c'est un parti majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. l'UDPS a la primature. l'UDPS a le ministère de souveraineté. l'UDPS a 7 ministres. Ce qui n'est pas mal au regard de la Constitution. Non, leur problème, parmi tous ces problèmes, l'UDPS veut à tout prix prendre le Sénat. Mais on dit non, vous avez le président de la République, bien qu'il avait postulé en indépendant, mais c'est un membre effectif de l'UDPS. Vous avez la dame ici, la première ministre, vous avez aussi le ministère de souveraineté, vous avez aussi d'autres fonctions. Mais qu'on laisse aussi aux autres d'avoir le Sénat et dans leur calcul. Vous savez qu'en politique, on ne se fait jamais des cadeaux. Là, ce n'est pas question de cadeaux, ce sont les arrangements réels. Puisque vous êtes parti aux élections avec alliés. Et il faut respecter aussi les alliances que vous avez tissées avant les élections. Même si ces accords vont au-delà de prescrits constitutionnels, il faut les respecter toujours. Non, mais il y a l'ordre des députés. Puisqu'on donne selon le nombre de députés. On a donné à Vital Kamere en tant que la deuxième force. Et maintenant, la troisième force peut prendre aussi le Sénat. Ce n'est pas exclu. Mais si on regarde aussi dans les bureaux des parlements là-bas, le premier vice-président est de l'UDPS. Et sûrement au Sénat aussi, ils auront un vice-président qu'on laisse aussi aux autres. Alors justement, parce que vous parlez de malaise, revenons un peu au sein de l'UDPS. Comment vous évaluez le propos politique de ces deux camps qui se sont dissociés? D'un côté, Kabouya avec tous les fédéraux, quoi qu'il y ait eu beaucoup aussi d'appui, mais également le mécontentement. Mais de l'autre côté, le camp de ceux qu'on appelle aujourd'hui, ceux dont on appelle aujourd'hui frondeurs, animés par monsieur Eteni Longondo et Jeko Béa, et derrière eux également ils ont d'autres appuis. Vous pensez que entre les deux poids politiques au sein même de l'UDPS, lequel irait plus loin? Si j'étais UDPS, je devais choisir le camp de Kabouya. Pourquoi le camp de Kabouya? J'ai suivi ses discours, il a présenté ce qu'il a donné en tant que secrétaire général, le nombre de députés. Mais c'est un travail collectif, non? Ah oui, mais c'est lui, c'est dans son bilan. Ils ont un grand nombre de députés, le nombre de ministres. Et maintenant, on attend les mandataires. Et dans sa mandature, ils ont eu un président, bien qu'avec les machines à voler. Et vous pensez que c'est un résultat qui pourrait faire en sorte que M. Augustin Kabouya puisse demeurer toujours comme ça, sans être inquiété, quel que soit ce dont on lui reproche? Non, les préalables ne manquent pas. Mais on voit, on traite quelqu'un sur base de son bilan. Est-ce que son résultat est favorable? Oui. Mais Eteni Longonde a été ministre, et vous connaissez vous-même les problèmes de Covid, quelqu'un qui avait détourné même l'argent des malades. Et quelle maladie? C'est pas ce que la justice a dit. Non, c'est vous qui parlez du mais avec la justice est bafouée, non? Est-ce qu'en RDC il y a la justice? Le chef de l'État ne reconnaît même pas cette justice. Alors, dites-nous, comment voyez-vous l'avenir de l'UDPS
L'UDPS, vous savez, quand vous êtes au pouvoir, le plus important, c'est de trouver des voies et moyens pour les conserver le plus longtemps possible. Pensez-vous que ce sera facile pour l'UDPS? Je vous dis, et je répète, l'UDPS va disparaître. Savez-vous qu'en Occident, si l'hiver s'approche, l'été s'approche, on constate le départ des hirondelles. Savez-vous qu'avant le tremblement de terre, on remarque les animaux quittent les milieux. Et j'ai lu, même à l'internet, il y a un livre, La poule d'Adolf Hitler. Adolf Hitler explique comment gouverner avec ces gens. C'est de cette façon qu'on est en train de gouverner l'UDPS aujourd'hui. Adolf Hitler a pris une poule. Il a déplumer cette poule vivante. Avec force, il est en train de déplumer. Et la poule a commencé à saigner. Il est allé placer la poule dans un coin là. Et Adolf Hitler prend les grains de maïs, commence à donner à cette poule-là. Bien que la poule était déplumée, saignée, avec toute douleur, mais la poule mangeait des petites graines là. C'est comme ça avec l'UDPS. Et vous voulez, qu'est-ce que vous voulez expliquer par là? Voilà, le message caché de... Oui, donc, le message caché, l'UDPS va disparaître puisque l'UDPS a fait souffrir. Mais l'UDPS a su survivre pendant que l'UDPS était à l'opposition, avec trop de départs, avec trop de débauchages, ainsi de suite. Et aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, vous parlez de sa disparition. N'est-ce pas par mauvaise foi et par jalousie peut-être? Non, non, après la mort d'un leader, au Congo, nous avons constaté, c'est la disparition. Malheureusement, après le pouvoir, l'UDPS va chercher quoi encore? Si Félix quitte le pouvoir en 2028, quel sera l'intérêt? Il y aura les dauphins. Non, mais il va se choisir les dauphins. Ne peut pas venir de l'UDPS. Selon quel prescrit? Non, les dauphins viendront comment? Savez-vous, M. Christian, si vous arrivez ici en Zambie, la question qu'on nous pose là-bas, c'est quoi? Mais vous partez où? Votre pays est le plus riche du monde. Vous partez où? Rentrez dans votre pays. En tourisme, mais c'est non, pas exclu. On ne sent plus le désir de vivre ici. Et le Rwanda a envoyé 1000 tonnes de farine de maïs en Zambie. Savez-vous que les membres de l'UDPS vont manger la farine de Kagame? Ah, mais la finalité, ça va entrer ici à Lubumbashi. C'est stratégique. Alors, si jamais aujourd'hui, avec tous les appels au calme qui sont lancés de gauche à droite, mais également d'autres propositions qui sont faites, telles qui nous en renseignent que l'on voudrait mettre sur place une organisation, une tripartite justement, réunissant, disons, Kabouya et son camp d'un côté, Eteni Longondo et son camp de l'autre, mais également sous le parrainage, nous pouvons le dire ainsi, de Maman Marthe qui est encore là. Et vous pensez que cette formule pourrait tenir pour que le calme redevienne dans la maison? Oui, je crois que ça sera une bonne chose. Puis c'est la réconciliation toujours. Même dans les églises, s'il y a des problèmes, il faut des petites réunions. Même en famille, s'il y a des problèmes, il faut des petites réunions. Mais les mâles avec l'UDPS, ils font le combat contre leur propre camp. Et quand vous faites le combat contre votre propre camp, ça n'ira pas. Alors, quelle est la personnalité que vous trouvez neutre justement pour concrétiser cette proposition au niveau de l'UDPS? Il faudrait trouver une personne neutre hors l'UDPS ou bien il faudrait seulement qu'entre eux, qu'ils se choisissent un médiateur? Oui, entre eux, c'est plus mieux. C'est quoi l'avantage? Les linge sales se lavent en famille. Si vous associez une autre personne, il va prendre votre secret. D'accord. Alors, bien compris, il nous reste que trop peu de temps. Parlons à présent de ce séminaire du gouvernement souminois, sous l'initiative du président de la République, en vue, n'est-ce pas, d'inculquer la vision du premier citoyen de la République dans le seul but de travailler pour l'intérêt de la population tout entière. Comment trouvez-vous cette initiative? Mais le séminaire encore, c'est déjà plus de 100 jours. On ne connaît même pas le bilan. Quel est le bilan de 100 jours
de Madame Soumino. Je crois aujourd'hui déjà 112. Vous parlez du président de Vous la République. suivez de plus près sa gestion. Non, mais il n'y a pas de bilan, on devait quand même nous dire. Puis c'est chaque 100 premiers jours du gouvernement, on annonce quand même les réalisations. Et jusqu'à présent, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Et la dame, apparemment, elle est disparue. Hein. Comment ça? Mais on ne la voit plus. Ah bon? Hein? On ne la voit plus. Vous voulez la voir où? Hein? Mais il faut voir les succès que la dame avait reçus dès le départ. On ne parle plus, même vous les journalistes, vous ne parlez plus. Puisqu'on ne voit rien. Alors, avec le renforcement des capacités, pensez-vous que les esprits peuvent être mieux calibrés pour travailler selon la vision du président de la République? Ah, c'est un peu difficile, puisque ça reste que 3 ans pour Félix Tshisekedi. Et vous pensez que dans les 3 ans, d'après vos calculs, quelque chose de bon ne pourrait pas se faire si jamais tout le monde Etienne Tshisekedi nous avait enseigné quand Kabila avait demandé les 2 ans. Etienne Tshisekedi a dit non, laissons. Ne sortons plus dans les rues. Pendant ces 2 ans ici, il ne fera absolument rien, puisqu'il a déjà fait 16 ans qu'on les laisse le temps. Et nous, on l'avait traité d'un traître. Mais c'était vrai, les 2 ans là, c'était les 2 ans de dégâts. Des dégâts, mais si Kabila pouvait quitter le pouvoir, avant ces 2 ans, il devait être quand même... Pourquoi vous semblez être négativiste par rapport à la gestion actuelle du pays? Vous n'attendez visiblement rien. Et c'est quoi la motivation? Apparemment, vous n'aimez pas votre pays. Non, le président est trop gentil. Avoir un président qui est gentil... n'espérer absolument rien, puisque l'État devient un pays prodigue. Et vous voudriez qu'il soit comment? Déjà, les détournements, en détournement, on ira où? Même si on les laisse le temps, ils vont continuer toujours à détourner. Alors, c'est quoi les grands défis auxquels le gouvernement souminois doit faire face? Premièrement, il faut maximiser les recettes. Et avec les recettes-là, moi, dans ces pays, j'ai dit pour développer ces pays, c'est question de faire des routes. On fait les routes nationales, on fait des routes de dessertes agricoles, et chacun va se débrouiller. Et du côté agriculture, on donne des semences, les instruments machettes, bêches à la population. Chacun va cultiver, récolter et vendre, et la population va se ressaisir aussi. Alors, tel est votre avis par rapport aux attentes de la population. Monsieur Denis Belessi, je rappelle que vous êtes cadre SID. Nous voici arrivés à la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, en réalité, dans tous les États que vous voyez ici, il y a un ministère actuellement qui est le ministère de base. C'est la recherche scientifique. Et au Congo, ce ministère est négligé. C'est pourquoi on ne va pas trouver de bonnes personnes. Et pour construire aussi un État, il faut des dîners. Là, je recommande même à notre Merci. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. Merci beaucoup. Nous ferons appel à vous dans un autre cadre pour étancher pratiquement la connaissance qui vous caractérise. Merci à vous. Merci. Émile Mouyaya, merci. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.